Salut les beurrés, bienvenue à cette ronde 2 de la FMSQ 2019 Mansonville. Aujourd'hui, on a les Pee-Wee C, les Pee-Wee B. On commence tout de suite avec les Pee-Wee C. On a aussi les dames débutantes B, tantôt les dames débutantes C. J'ai manqué le départ, désolé. On regarde ça avec le start. Les Pee-Wee C qui partent en grande forme sur une piste excessivement glissante. Il y a encore juste une coupe de guerriers. Je pense qu'ils sont 7 cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 qui prennent le départ. Un départ en montée. Une belle grande côte avec ben du glissant sur le top. On voit ça, le carnage déjà qui commence dans cette piste de Mansonville qui est toujours pleine de défis. Fait que là, ici, on voit Jake Michaud qui a ouvert le chemin. J'en avais parlé dans la vidéo des VTT quand j'ai fait le montage, il y a 2 semaines. Désolé aussi pour le délai ces temps-ci. Il arrive plein de choses dans la vie. Hein. La vie, c'est pas un fleuve qui coule doucement. Oh, yes sir, ici on a William Murray qui fait une petite erreur de calcul, choisit une mauvaise trajectoire, mais qui repart tout de suite, tout seul comme un autonome. Puis on a sa maman. Oh, maman qui glisse. Comme quoi, on n'est pas à l'abri, même quand on est spectateur, des accidents dans une piste qui est difficile comme Mansonville, avec des grosses côtes. Donc on a les jeunes ici qui se débrouillent pour essayer d'avancer pouce par pouce dans des conditions plus que difficiles pour des petits bouts comme ça, sur des machines des fois qui sont pas super performantes, mais dans le fond il y a toutes sortes de machines. On voit lui ici qui a un petit 50cc automatique, ça allume à fond, liquid cool, puis ici un petit PW, ça prend des techniques on aide avec les pieds. Donc, jeune ici qui était sur une grosse moto comparé à l'autre, fait que c'est pas tout à fait des armes égales, des combats à armes égales. C'est pour ça qu'il y a 2 catégories dans les Pee-Wee C. Parce qu'une petite moto qui est liquid cool comparativement à une moto qui est free air, sont pas vraiment de taille. Même si on a des pilotes qui sont en free air, qui sont très très habiles, c'est souvent des machines qui ont moins de suspension. On voit ici qu'il est à côté dans le slot. À plus que la moitié du bicycle qui est intégré dans la boîte. Ça a l'air d'un petit trou pour nous, mais pour ces jeunes gars, c'est tout un défi. Surtout que c'est très glissant. Donc on voit ici les parents qui sont là pour aider tout le temps à déprendre, à essayer que la course se déroule bien, pas que les enfants soient traumatisés puis ils veulent plus la faire, parce que Mansonville, ça peut être assez exigeant. Si on laisserait les jeunes aller là-dedans tout seuls, ils n'auraient pas toujours envie de recommencer. On voit ici Malik, il a eu un gros accident. Un vrai guerrier, il arrête pas. Ça redécolle tout de suite, ça repart. Il va faire des beaux souvenirs. William qui lâche pas non plus, qui est un petit guerrier dans le free air. Je pense qu'il est en tête du championnat. Avec le 901, ils ont fait une belle course aussi. Tout le long, il se lâche pas. Des dépassements. C'est le plus tenace qui gagne. Ici, on voit Ben Blouin, un rider inter. Beau sauvetage. Yes, sir. C'est Malik qui est un dur avec une belle technique. Un jeune Vincent qui regarde en arrière de lui pour être sûr qu'il va pas se faire rattraper. Il y avait pas mal d'avance. Il roulait très très bien. Puis il y avait une moto qui était très performante. On le voit sortir du trou. Là. Il n'y a pas de slack. Dès qu'il donne du gaz, pow, ça explose. Ici, on a une autre prise de vue. La prise de vue dans le stretch. On va voir la différence de performance des motos, justement, ici avec le 25 qui roule debout. Une très belle position. Lui, qui a le gaz tordu à fond pour essayer d'avoir un maximum de performance. Lui qui crie à son père « Je suis tanné, je suis plus capable! » Fait que les jeunes qui font preuve de vraiment beaucoup de témérité puis beaucoup de courage. Hein? C'est tout un pilote, hein? Fait du roost en montant, tellement qu'il y avait de la performance. Fait qu'on a Jake Michaud aussi qui redécolle encore avec les Pee-Wee B. Donc on va voir le départ des Pee-Wee B, le départ des dames débutantes B. Tout un départ de notre petit pilote à gauche qui est parti sur le Welly. Les dames débutantes B, les dames débutantes C, je suis désolé, j'ai manqué le départ. Donc j'ai arrêté de filmer parce que j'ai accroché le piton. Des fois, c'est des choses qui arrivent. Ici, on voit Julie qui a fait un neutre. On va regarder ça de plus proche. Elle fait le décollage en première position. Puis on voit que ça arrête d'avancer tout d'un coup. Mais quand elle rembraye la vitesse, on voit qu'elle repart de tous les bords, tous les côtés. Réussit à garder le contrôle. Très beau décollage. Coude à coude avec la fille qui l'avait réussi à la dépasser.
Les autres pilotes sont pas en reste non plus. Ils ont donné leur 100% sur un beau décollage pour les filles. Essaie de donner des conseils pour envoyer les gens dans la bonne direction. Envoyer Julie prendre la ligne la plus facile, du moins celle qui me semblait le plus facile. Des fois, c'est assez colique. Tu donnes un conseil à quelqu'un, puis il se pète la gueule. C'est pas très le fun. On leur souhaite le mieux aux gens. On leur souhaite que ça aille le plus smooth possible, surtout dans une course comme Mansonville qui relève de tellement de défis. Juste circuler dans cet environnement-là sans même essayer d'aller vite, c'est déjà difficile. On peut remarquer ici l'habilité des pilotes pour négocier les trous. Des fois, ça va pas comme on voudrait. On se ramasse dans le champ. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour aider. Là, c'est notre petit pilote qui avait fait le wheelie tantôt. Un autre pilote ici qui n'a pas réussi à négocier ce trou-là, mais heureusement, elle a de l'aide de ses amis qui sont là pour l'encourager. Très gentil. Art d'école avec le courage. On apprend beaucoup dans des situations comme ça. On apprend beaucoup sur soi. On apprend aussi beaucoup sur qu'est-ce qu'on a à travailler, comment être fluide, comment garder le contrôle sur le bicycle. C'est des situations aussi que c'est excessivement difficile. Des fois, on est découragé, mais c'est la meilleure manière de progresser pour être fort en endurocross. Mansonville, ils ont ça. Ils nous font toujours nous dépasser, mais ils ont aussi la malchance, en fait, de recevoir toujours des tonnes de pluie. Il va falloir qu'ils organisent leur événement peut-être à la fin de l'année pour nous donner un répit l'année prochaine. Question d'avoir peut-être un petit peu moins de sauce dans leur piste montagneuse. Une piste qui a aucune section de motocross. Donc, moi, j'apprécie beaucoup le MX. Ici, on a Julie aussi qui négocie ce petit chemin boiteux avec beaucoup d'aisance. Pilote habile, combat pour les premières positions du championnat. Donc, ici, un autre bon petit pilote qui roule debout, négocie les bosses, les trous. Beaucoup de talent, beaucoup de contrôle encore. C'est le fun à boire aller. Petit pilote ici qui est pas à armes égales avec son petit XR50 qui fume l'huile. Tu vois, des fois, il y a des 100, des 85, même des 125, des fois, certaines dames ou des jeunes pilotes avec les 85 comme ça. Puis il y en a d'autres avec des petits XR50 4 temps qui fument l'huile. Mais il va quand même s'amuser, il va quand même apprendre. On voit que c'est pas nécessairement juste la compétition qui gagne, mais le défi, puis le plaisir aussi de rider dans le bois, puis le plaisir de donner son 100%, donner le meilleur de nous. Pilote ici aussi qui fait des petites erreurs de pilotage avec les pieds chaque côté. Quand on regarde aussi Jake Michaud qui ouvre le chemin avec les pieds bien comme il faut, bien étampés sur les pegs, il montre comment négocier, comment choisir les lignes. Ça peut être des bons petits trucs pour les jeunes pilotes. Ici, on voit le pilote qui a une belle technique pour descendre. Les deux pieds, c'est pegs. Après ça se gâche un peu quand ça se met à glisser comme ça. C'est pas évident. Lui, tu vois, qui descend avec les pieds chaque côté, c'est plus dangereux. C'est plus difficile de rester en contrôle. Fait qu'on s'en va pas nécessairement où ce qu'on voudrait. On se ramasse dans des mauvais endroits. Mais quand même, c'est des très belles performances de tous les pilotes. Pour Mansonville, c'est une piste qui faut vraiment beaucoup de courage. Moi, je leur lève mon chapeau. Regardez ça, comment c'est de côté. La piste qui donne pas de répit. Regardez le petit pilote qui se lève debout. Si même avec les gens qui sont dans le chemin, regardez, les gens, ils bloquent la ligne là, au petit pilote. Ils cherchent où aller. Ils lâchent pas. Fait que vous voyez, c'est tout le temps de côté. Donc, c'est la moindre petite erreur pardonne pas. C'est difficile de garder du momentum. Parce qu'on s'en va pas toujours où ce qu'on voudrait. Puis si on essaie de freiner d'en avant, on perd le devant. On essaie de freiner d'en arrière, on perd le derrière. Fait qu'il faut juste se laisser aller. Mais c'est pas évident de se laisser aller quand on est dans une piste montagneuse, rocheuse. Beaucoup de roches, beaucoup de racines aussi. Julie qui négocie la descente à l'aise, debout sur sa moto. Fait que c'était pas mal ça pour les PWC, les dames débutantes C. J'espère que vous avez apprécié. La prochaine vidéo s'en vient dans pas long. Soyez patients, les beurrés. Amusez-vous. Puis on se voit en fin de semaine pour... la Guadeloupe, c'est vrai. Ça a changé. À plus. Ciao!